بسم الله الرحمن الرحيم. أواصل دعم مادة علوم الحياة والأرض بالثانوي avec l'unité, bien sûr, ce sont des cours en français, avec l'unité, la deuxième unité pour le deuxième bac sciences maths et les deuxième bac SVT, l'étude biométrique de la variation et la génétique des populations. Alors vous voyez le titre, l'étude biométrique de la variation et la génétique des populations. C'est une unité qui concerne le deuxième bac, surtout sciences maths. Pour les deuxièmes bacs SVT, ils ont seulement la génétique des populations. Donc ce cours, cette vidéo, c'est une introduction à la première partie qui est l'étude quantitative de la variation. Alors cette vidéo, c'est une introduction pour que nos élèves comprennent le but de tout ça, de cette leçon. D'accord? Alors, je vais me baser ici sur deux exemples. L'exemple 1 ici, exemple 1, et un autre exemple 2. Alors, pour l'exemple 1, on considère une population naturelle d'oiseaux sauvages. Par exemple, la population de pigeons, par exemple. D'accord? Alors, vous voyez que dans la nature, on observe, donc si on prend une population d'oiseaux ou une autre population d'autres animaux, on observe que c'est une population hétérogène, c'est-à-dire on observe une grande variation, une variation très importante au niveau des caractères. Au niveau des caractères, il y a une grande variation au niveau des individus de la population. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, on a une ressemblance dans les caractères à l'espèce, caractères spécifiques. Hein. Donc, on a une ressemblance, on connaît donc la famille, donc la population de pigeons, la population de lapins, des lièvres par exemple. Donc, il y a une ressemblance qui caractérise les caractères spécifiques. Donc, on a une ressemblance dans les caractères spécifiques. D'accord? Alors, mais si on observe au sein de cette population, on va observer donc une différence dans les caractères individuels. Regardez ici dans cet exemple, je vais schématiser ici pour simplifier. Alors vous voyez donc, surtout si on considère le caractère du plumage, alors ici c'est le plumage, donc les oiseaux notés ici en bleu. Alors il y a 3 individus ici par exemple qui présentent ce plumage foncé par exemple. Donc au niveau des individus, il y a une différence dans les caractères, donc les caractères bien sûr individuels. Alors, ces deux observations nous montrent qu'on a affaire à une race qui est non pure, c'est-à-dire une lignée non pure. On dit une race non pure ou bien une lignée non pure. Je récapitule. Alors, au sein de cette population, on a par exemple une ressemblance dans les caractères spécifiques. Mais si on observe les individus, on voit qu'il y a une différence dans les caractères individuels. Donc c'est ce qu'on peut tirer de cet exemple. D'accord? Donc la variation est très importante. Et on a affaire à des races qui sont non pures, dans les populations qui sont naturelles. Alors c'est dans le deuxième exemple. Alors, si je considère une population domestique, des oiseaux par exemple, d'élevage, les poulets, bien la dinde, etc. Donc, qu'on commercialise. Alors, j'ai schématisé ici avec un schéma qui est simple. Alors, regardez donc, tous les individus, donc, il y a une ressemblance des caractères spécifiques. Par exemple, la dinde, le poulet. Hein? D'accord? Les volailles donc. On considère une population domestique d'oiseaux d'élevage. Alors qu'est-ce qu'on observe donc? On observe une ressemblance, voilà, dans les caractères spécifiques. Une ressemblance dans les caractères spécifiques. Alors l'éleveur aussi, donc puisqu'il se base ici sur il a sélectionné, donc on observe aussi une ressemblance entre des caractères individuels. Par exemple, les volailles qu'on commercialise, par exemple, la couleur, par exemple, blanche. Donc, si on considère le plumage, par exemple, on a une ressemblance des caractères individuels. Alors, je récapitule. Donc,
au sein d'une population domestique, par exemple l'oiseau d'élevage, voilà, donc l'action de l'homme, on observe aussi, alors on observe une ressemblance dans les caractères spécifiques et on observe aussi une ressemblance des caractères individuels. Donc les deux observations nous montrent qu'on a affaire à une race pure. Alors, cet exemple donc, nous montre que la population elle est homogène, donc absence de variation. Absence de variation. Tout à l'heure, dans une population naturelle qui est sauvage, la variation est très importante, mais dans une population domestique d'oiseaux d'élevage, par exemple, la population homogène, absence de variation. Donc on a affaire ici à une race pure, et on a par exemple une race qui n'est pas pure. Donc les deux observations, les deux exemples vont nous amener, Inch'Allah, à poser des questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure des vidéos. Alors, la première question, quels sont les types de variations génétiques? Voilà. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va étudier. Comment peut-on les étudier quantitativement à l'aide des mesures biométriques? D'accord? La deuxième question, que désigne-t-on par sélection artificielle? Qu'est-ce qu'on désigne par la sélection artificielle et quels sont les types de cette sélection, bien sûr, artificielle? Que désigne-t-on, la troisième question, par race pure? Et comment sélectionner une race pure pour obtenir une population homogène, c'est-à-dire pour l'élevage par exemple, dans le cas de l'élevage, donc pour la production de produits donc alimentaires. D'accord? Donc je récapitule, on récapitule tout ça. Alors, les populations, dans la population naturelle sauvage, par exemple, on observe que ce sont des populations hétérogènes, la variation est très importante, une ressemblance dans les caractères spécifiques, et une différence dans les caractères individuels. On a affaire à une race qui est non pure. Dans le cas d'une population domestique, les oiseaux d'élevage par exemple, on a une population homogène, absence de variation. On observe une ressemblance dans les caractères spécifiques comme tout à l'heure. On observe aussi une ressemblance des caractères individuels. Donc, on a affaire à une race pure. Il en découle donc les questions que vous devez répondre. Quels sont les types de variations génétiques? Comment peut-on les étudier quantitativement à l'aide de mesures biométriques? Que désigne-t-on par sélection artificielle? Et quels sont les types de la sélection, bien sûr, artificielle? Que désigne-t-on? On va voir aussi on va répondre à cette question. Que désigne-t-on par race pure? Et comment sélectionner une race pure pour obtenir une population homogène? J'espère que vous avez compris l'introduction dans le but de comprendre les objectifs de cette leçon, l'étude biométrique de la variation. Merci, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Kerbal. Vous n'aurez que du nouveau, Inch'Allah. Bonne chance à tout le monde.